Salut tout le monde, c'est Pierrot, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le GMC. J'ai reçu mon nouvel échappement, je vais le remplacer. C'est surprise, je ne sais même pas quel son il fera. On va voir ça. Je vais vous montrer le son avant, après, le montage et tout. On va s'amuser. Allez, c'est parti. Donc j'ai acheté la partie qui part sortie catalyseur jusqu'à l'arrière. Pour remplacer cette sortie qui est pas très jolie. Elle va rester au même endroit parce que j'aime bien les sorties latérales sur les pick-up. Mais après tout est différent. Vous verrez, c'est de l'inox. C'est du Magnaflow. Ça va être chouette. Une des raisons pour laquelle je le remplace, c'est que non seulement il commence à être vieux, je pense qu'il n'a jamais été changé. J'arrive bientôt à 200 000 km. Le silencieux commence à avoir des petits signes de faiblesse. Il n'est pas encore percé, mais pas loin. Deuxième raison, la sonde lambda qui est sur une partie de la ligne que je vais changer. J'ai voulu la changer, mais impossible à démonter. J'ai même chauffé et tout, c'est soudé, rien à faire. Et troisième raison, c'est un petit peu trop silencieux pour un pick-up V8. Je voulais un son un petit peu plus rock, plus sportif. On verra ce que ça donne, je ne sais pas encore. Donc voilà le son que vous avez de l'intérieur pour l'instant avec l'échappement d'origine. Je vais démarrer. C'est quand même assez silencieux. Et encore là, il est froid. Suffit que tu parles à côté et tout ça, tu l'entends pas tourner. Suffit qu'il y ait un peu de bruit, des voitures qui passent autour. Franchement, c'est vachement silencieux. Regardez la taille du carton de l'échappement, parce qu'il faut savoir que ça part à peu près de là-bas jusque là. Donc c'est Magnaflow, c'est une des plus grandes marques d'échappement pour les voitures américaines. Vous avez de la qualité, de la puissance et du son. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai un peu l'impression que c'est Noël, quoi. Regarde la taille du tube. Je pourrais le twister. Voilà, hop, j'ai mis mon bras dedans. Franchement, je m'attendais pas à ça. Il y a une légère différence. Le silencieux. Voilà, donc c'est deux tubes en entrée, un seul en sortie. On voit que ça se rejoint. J'aurais bien aimé avoir deux sorties. Mais en fait, cette version, c'était carrément plus cher. C'était hors budget. Donc pour l'instant, je mets qu'une seule sortie. Allez, je me mets au boulot. Mais avant ça, faut que je m'équipe. Je fais un peu de sport. Là, il serait cool comme ça, faut que je le rehausse. Alors voilà l'échappement, la jonction d'origine, on voit que le joint commence à être un peu moche. Voilà les catalyseurs. Donc il y en a deux. Donc, je vous explique un peu. Le côté gauche qui vient ici, premier cata. Hop, la ligne. Le côté droit qui vient ici, second kata, la ligne avec la sonde lambda qui est là du côté droit, alors que côté gauche, elle est plus loin à gauche. Il y a 4 sondes lambda en tout. J'en ai changé 3, et la quatrième, je vais pouvoir la monter. Pas oublier les lunettes de sécurité aussi, parce que s'il y a des morceaux de rouille qui me tombent dans l'œil, vu que je suis juste en dessous, ça peut être un peu gênant. Les EPI, bordel! C'est bon quand ça va tout seul. J'ai bien fait de mettre du WD-40 il y a une heure. Ah, ça fait les abdos de bosser dessous. Pourquoi aller à la salle quand on peut faire de la mécanique, franchement. Et voilà, ça c'est fait. Je pensais avoir besoin de ça, au final j'en ai pas eu besoin. Pour l'instant. Par contre, je vais avoir besoin de ça. Ok. Où mes lunettes? J'ai perdu mes lunettes. J'ai oublié autre chose. Bouchon d'oreille. Ça, mine de rien, c'est important. Parce que des oreilles, on en a qu'une. Enfin, on en a que deux. Et si on les met pas, après, on en a plus. Allez, c'est parti, mon kiki. J'ai trouvé mon gant. La partie haute est pas très accessible, alors je vais finir à la scie à métaux. Oh, j'ai mal au bras. J'ai mal au bras. Là tu te dis putain pourquoi j'ai pas de pont et du matos de professionnel.
Merci. Je fais une pause. Pour toi, même pas que tu vas m'aider. Je t'en fous. Moi, tu surveilles, c'est déjà ça. Allez, c'est reparti. Et voilà un premier bout. Allez, on fait comme dans les émissions. Quand on démonte, on balance. Il faut bien que je nettoie la portée là. Je vais enlever tous les morceaux d'anciens joints et passer un bon coup de toile émeurie pour que ça soit plat, pour éviter les fuites. Ce qui est bien avec ces cylindres blocs, c'est qu'ils sont vissés ici là. Les supports sont vissés là. Du coup, je vais d'abord dévisser et comme ça, je m'emmerderai moins à les enlever une fois le tout déposé. Casse-tête chinois. Tadam! Bon silencieuse. Une bonne chose de faite. Mais maintenant que j'ai enlevé l'échappement, il faut que je fasse quelque chose. Voyons voir ce que ça donne sans échappement. Bon, il y a une sonde lambda qui est débranchée, donc ça va me mettre un défaut, mais c'est pas grave. C'est cool. Putain, ça tremble de partout le temps. Moi j'aime bien, mais c'est un peu trop bruyant pour tous les jours. Allez, maintenant la suite, seconde partie, on remonte. Là ça va être une autre paire de manches. Donc on va déjà voir tout ce qu'il y a dans le carton. J'espère que c'est le bon parce que moi j'ai tout démonté. Donc ça c'est la partie qui va derrière. Ça c'est la partie qui va devant. Ça c'est le silencieux. Ça c'est les colliers. Et ça c'est la sortie. Encore plus gros, vas-y. Toujours plus gros. Origine. Magnaflow. Il y a une légère différence. Mais franchement ça se voit pas. Et oh, le petit logo Magnaflow ici. C'est pas trop mal soudé. Si vous êtes pro de la soudure, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Celle-là, autant vous dire que ça fait un paquet de temps que je l'ai dans sa boîte. Je l'avais pas encore mis, tout simplement parce que je pouvais pas. J'attendais de changer le pot d'échappement. Et de surcroît, j'attendais d'avoir le budget. Ça t'intéresse? Toujours dans le champ de vision. Warning. Alors là-dessus, ils disent attention avant d'installer ce pot catalytique. C'est pas un pot catalytique. C'est tout le reste, tout ce qu'il y a après le pot catalytique. Bon, je m'en fous. Ouais, j'ai un autocollant Magnaflow. Génial. Voilà, ça c'est ce dont j'ai besoin. Là, mes pipes. Il y a encore devant là. Mais j'ai pas vu de joint. Eh, c'est la blague. Il n'y a pas de joint. Ils vendent ça sans joint. Oh les blaireaux. Tu payes ça 600 $. Et il n'y a pas les joints. Bon ben du coup, je regarde ce qu'il y a de suite pour commander. Je regarde chez Summit ce qu'ils proposent. C'est celui-là. Putain, pour ce joint là, ils pouvaient pas le mettre dans la boîte. Après, si on regarde la photo, c'est vrai qu'il n'y a pas les joints de dessiner. Mais bon, ça me paraît tellement évident en fait. Chez Rocoto. C'est reparti. Et moi j'y suis allé serein. J'ai pas vérifié. Je me suis dit, une marque comme ça fournissent la visserie et les joints.
Eh ben non. La blague, la sonde lambda, fallait que je la mette après. Il est où le trou? Il est où le second trou? Me dis pas qu'ils ont modifié ça vu qu'ils ont changé le kata. Attends, j'avais un trou tout à l'heure. J'ai installé la sonde lambda, rebranchée au fond là-bas. Ça brille, je me vois dedans. Attends, je viens de calculer un truc là. Regarde ça. Il dirait qu'il y a un trou là, ils ont mal soudé. Je vais devoir le faire ressouder ça. Ah, je vais recontacter le vendeur là. Il a intérêt de faire un truc. Moi j'aurais sûrement à faire quelques retouches dessus, en plus de ça. J'ai plus d'air. Il faut le positionner avant de serrer. Allez voilà, c'est monté. J'espère que ça va pas toucher nulle part. Peut-être qu'il faudra que je revoie ici. C'est compliqué parce que bon, j'ai prévu de changer les cuves. Celles-là elles sont nulles. Je vais en mettre une ronde à la forme de la roue de secours. Alors je l'essaierai de manière à ce que ça touche pas. J'espère que ça va pas toucher ici. Après, tout est installé. Voyons voir ce que ça donne. Vous avez dû remarquer que maintenant il fait nuit. Ça c'est nul avec l'hiver. Les journées sont trop courtes. Allez, on démarre. C'est un petit peu plus sourd, on dirait. On va voir en dessous ce que ça donne. Le son a l'air un petit peu plus rock. Faudra voir en accélérant. Alors voyons voir en dessous si ça fuit là. Ah, c'est ce que je disais, putain, il y a une fuite. Je sens de l'air. Ils abusent, sérieux. Et là, ben, forcément, ça fuit aussi, puisqu'il n'y a pas de joint. Ouais, ça a l'air pas mal. On verra en roulant. En tout cas, moi, je cherchais pas à avoir un truc vraiment trop bruyant. C'était de manière à avoir un son un peu plus rock, un peu plus sportif, mais pas trop bruyant. Parce que quand on est sur l'autoroute, que ça te pète les oreilles, c'est un peu chiant. Et c'est pas trop bruyant parce que il y a encore les deux katas. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai démarré échappement libre, c'était pas tout à fait libre parce qu'il y avait les catalyseurs. Et ça silensifie le bruit de l'échappement. Allez voilà, c'est pas mal, il me restera quelques petites retouches à faire, hein, comme vous l'avez vu. Mais là, pour l'instant, je vais ranger et on verra plus tard. Voilà, nous sommes quelques semaines plus tard. J'ai donc reçu tout ce qu'il me fallait. Le joint par Rocoto est arrivé assez vite, en quelques jours. Par contre, le tube Magnaflow, ça a mis pas mal de temps. Plus d'un mois pour arriver exactement. Ils n'ont pas été super rapides chez Magnaflow. Par contre, je tiens à remercier le mec de chez Cassé Motors. Cassé Motors, c'est un site français. Je l'ai acheté là-bas parce que... en fait, ça revenait un peu moins cher que payer aux États-Unis avec la douane. Et donc, suite à mon problème le jour du montage, donc c'était un dimanche. Le dimanche soir, je le contacte. Dans la foulée, il me répond. Le lendemain, il me demande des photos. Et de suite, j'ai eu des réponses. Il a contacté Magnaflow de suite. Et c'est après, par contre, que ça a été beaucoup plus long. Mais bon, j'ai tout reçu. Une fois reçu, par contre, j'ai dû faire quelques modifs. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un des katas qui n'est pas d'origine. Et donc, en fait, ils ont fait une modification. Au lieu d'avoir 3 trous sur la portée pour fixer sur les katas, eh ben, j'en avais 4. Donc, du coup, j'ai dû en faire un supplémentaire. J'ai percé la portée du tube. Et voilà, et c'était reparti. J'ai pu tout monter. Maintenant, ça fait un joli bruit. Voilà.
Donc c'est pas mal du tout, j'en suis quand même super content. Il est un peu bruyant, vous allez voir ça. C'est ce que je voulais aussi, que ça fasse un petit peu plus de bruit, qu'on entende le V8, mais il fallait pas que ça soit trop fort. Je voulais en fait quelque chose de rock, mais pas fort. Parce que j'aime pas le rock fort. Et oui, maintenant sur Old American Roads, nous faisons aussi une émission culinaire. Non. Bref. Voilà. Donc là, au ralenti, on n'entend pas trop. Maintenant, je vais rouler un petit peu. Je trouve qu'entre 1200 et 2000 tours minute, c'est un peu bruyant quand même. Quand on roule en ville, il y a une petite infrabasse, ce qu'ils appellent dans le jargon technique le drone. Donc il y a ce petit drone comme ça quand on roule. Après ça passe au-dessus de 2000 tours minute. Mais bon, c'est pas gênant après si mettons on est sur l'autoroute ou qu'on roule un peu plus vite. C'est plus si on se traîne à 70-80 km/h ou si on est en ville doucement. Après en roulant normal ça va bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires si vous avez des questions ou quoi, à partager la vidéo avec vos amis qui ont des pick-up, si ça peut leur donner des idées. Voilà, là ça secoue un peu parce que j'ai décidé de passer par un chemin. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à aller faire un tour sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ci tout ça. Et bien sûr, allez voir sur la boutique Old American Roads où il y a pas mal de fringues sympathiques. C'est défoncé ici. Ah Au fait, j'ai pas dit au revoir. Alors, au revoir.